Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Philippiens 4,6. Et si ce verset n'était pas seulement une belle promesse, mais une arme spirituelle méconnue, l'anxiété est l'un des pièges les plus redoutables de notre génération. Elle étouffe la foi, paralyse la prière et vide le cœur de sa paix. Pourtant, il existe une parole, un verset biblique souvent lu sans réelle attention, qui détient le pouvoir de renverser l'angoisse, de briser les chaînes invisibles et de ramener le calme dans une âme tourmentée. Reste jusqu'à la fin, car cette révélation pourrait marquer un tournant spirituel dans ta vie. Si ce combat te parle, abonne-toi dès maintenant à Lumière du Royaume. Laisse un like pour soutenir ce message et commente cette phrase avec foi « Je refuse de laisser l'anxiété gouverner ma vie ». Depuis les premiers récits des Écritures, Dieu répète à ses serviteurs une exhortation simple mais puissante. Ne crains pas. À Abraham, à Moïse, à Josué, aux prophètes, à Marie et aux disciples, cette parole céleste traverse les générations. Jésus lui-même, dans Matthieu 6, 25-34, déclare avec autorité « Ne vous inquiétez pas pour votre vie ». Pourtant, dans notre monde pressé, dominé par la peur de manquer, la perte de contrôle et l'obsession du lendemain, cette vérité est devenue une théorie plus qu'une conviction vivante. Le cœur moderne est saturé d'alertes, de menaces, de comparaisons et d'instabilité. Mais la parole de Dieu n'a pas changé. Le problème n'est pas que Dieu a cessé de parler, c'est que nous avons cessé d'écouter. Ce verset que tu vas découvrir n'est pas une simple lecture, c'est une délivrance, une clé, une stratégie divine pour restaurer ton âme. Pour que l'anxiété perde son pouvoir sur toi, il ne suffit pas de prier, il faut comprendre les leviers invisibles que Dieu a placés dans sa parole. Chacun agit comme une réponse céleste à une blessure terrestre. Voici le premier levier que le Saint-Esprit veut activer en toi. Écoute attentivement, car ce n'est pas une explication, mais une libération. 1. La souveraineté absolue de Dieu. Tu ne peux vaincre l'anxiété tant que tu crois que ta vie dépend uniquement de tes efforts. L'anxiété se nourrit de l'illusion que tout repose sur toi, que tu dois maîtriser chaque détail, anticiper chaque échec, contrôler chaque issue. Mais dès que tu comprends, non pas seulement intellectuellement, mais dans ton esprit, que Dieu est souverain, tout commence à changer. Il est écrit dans Ésaïe 46:10 « J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté. » Cela signifie que rien dans ton histoire n'échappe à sa main. Ton avenir ne se construit pas dans le chaos, mais dans un plan parfait. Chaque instant, chaque détour, chaque silence fait partie d'un dessein que ta foi doit embrasser. La souveraineté de Dieu n'est pas une idée théologique, c'est un refuge. Lorsque tu t'y abrites, l'angoisse perd sa force. Tu n'as plus besoin de tout comprendre, mais simplement de faire confiance. Cette confiance ferme la porte à l'ennemi, car le diable n'attaque pas seulement ton futur, il attaque ta perception du Dieu qui le gouverne. C'est pourquoi Jésus dormait pendant la tempête, tandis que les disciples paniquaient. Il savait que la mer ne pouvait engloutir celui que le Père avait envoyé. Si tu es en Christ, ce même calme peut devenir le tien. L'anxiété n'est pas ton identité, c'est une voix étrangère. Le trône de Dieu est stable, et celui qui y règne ne tremble pas. Apprends à te reposer dans cette souveraineté, et ton cœur retrouvera le silence. 2. L'intimité quotidienne avec le Père. L'anxiété grandit dans les cœurs éloignés du regard du Père. Ce n'est pas le tumulte extérieur qui épuise l'âme, c'est le vide intérieur. Jésus, bien qu'il fût pleinement Dieu, prenait chaque jour du temps pour se retirer dans la solitude et prier. Pourquoi ? Parce que dans la communion avec le Père, il puisait une paix qui dépasse toute logique humaine. Dans Matthieu 6,6, il dit « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. » Cette chambre fermée n'est pas qu'un lieu, c'est un acte de foi. C'est là que l'angoisse se tait, non pas parce que les problèmes disparaissent, mais parce que la présence de Dieu devient plus réelle que les pensées oppressantes. Chaque matin où tu négliges ce rendez-vous sacré, tu entres dans ta journée désarmé, vulnérable, exposé aux flèches de l'anxiété. Mais chaque matin où tu choisis de t'asseoir devant Dieu, quelque chose se passe dans l'invisible. Ton esprit se stabilise, tes pensées s'alignent, ton cœur se calme. Tu réalises que tu n'es pas seul.
Le Père est là, attentif, tendre, puissant, et ne te regarde pas avec colère, mais avec compassion. L'intimité avec lui n'est pas une obligation religieuse, c'est un abri, une forteresse, un lieu de renouvellement. La vraie guérison ne vient pas d'une formule, mais d'une relation. Cette relation se nourrit dans le silence, la prière, l'écoute et l'attente. Si tu veux que l'anxiété perde son emprise, retourne dans cette chambre fermée. Ce n'est pas un lieu de performance, mais de présence, où le Père t'attend chaque jour pour te dire « Je suis avec toi. Ne crains rien. Je te soutiens. » 3. La méditation persévérante de la parole. L'anxiété déforme la pensée, amplifie le danger, altère la réalité, sabote la confiance. Pour vaincre ce désordre intérieur, il ne suffit pas de dire « je crois », il faut entraîner ton esprit à penser comme Dieu pense. Dans Josué 1:8, il est écrit « Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » La méditation n'est pas une simple lecture, c'est une immersion, c'est prendre un verset, une promesse, et la mâcher, la ruminer, l'écouter jusqu'à ce qu'elle s'enracine dans ton âme. L'anxiété ne se loge pas dans ton agenda, mais dans tes pensées. Si tu la combats avec ton raisonnement, tu perdras. Mais si tu opposes à l'anxiété une vérité biblique vivante, enracinée, elle perd son emprise. Chaque fois que tu déclares une promesse divine, tu arraches un territoire à la peur. La parole est une épée, pas une décoration, une arme, pas une poésie. Proclame-la, chante-la, prie-la, expose-toi-en constamment. Comme l'anxiété frappe chaque jour, la parole doit chaque jour remplir ton esprit. C'est une discipline, mais aussi une libération. Plus tu médites, plus tu vois. Plus tu vois, plus tu crois. Plus tu crois, plus la paix de Dieu garde ton cœur. L'ennemi veut t'épuiser à combattre avec tes émotions, mais Dieu t'appelle à combattre avec sa voix. Ne laisse plus l'anxiété dicter tes pensées. Que la parole prenne le trône de ton esprit, car là où la vérité règne, le mensonge de la peur s'évanouit. 5. L'abandon total à la volonté de Dieu. L'anxiété prospère dans les cœurs qui veulent tout comprendre, tout prévoir, tout contrôler. Mais l'Évangile ne t'appelle pas au contrôle, il t'appelle à l'abandon. Tant que tu tiens ta vie entre tes mains, tu vis sous pression. Mais lorsque tu la remets entre les mains de Dieu, tu entres dans le repos. Dans Proverbes 3, 5, 6, il est écrit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas à ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Ce verset est un appel à déposer les armes. Ce n'est pas une faiblesse, mais une délivrance. L'anxiété naît souvent de ce tiraillement intérieur. Tu veux obéir à Dieu, mais tu as peur de ce que cela implique. Tu veux la paix, mais tu refuses le chemin qui y mène. Pourtant, c'est dans l'abandon que commence la vraie sécurité. Tout ce que tu refuses de confier à Dieu devient une source d'angoisse. Ton avenir, ton couple, ton appel, ta santé, tes finances, tout ce que tu caches, l'ennemi l'utilise contre toi. Mais tout ce que tu livres au Père devient intouchable. L'abandon, c'est dire « Seigneur, même si je ne comprends pas, je choisis de te faire confiance. » Cette confiance, Dieu la récompense toujours. Il n'a jamais trahi un cœur brisé qui s'est remis entre ses bras. L'abandon est un acte radical. Renoncer au besoin de maîtriser pour entrer dans la paix de celui qui maîtrise tout. 6. La louange dans les ténèbres. Lorsque tout va mal, que ton cœur est lourd et que la prière semble sans réponse, l'angoisse trouve un terrain fertile. C'est dans ces moments que Dieu t'appelle à faire ce que ta chair refuse, le louer, non pas quand tout est réglé, mais quand tout est encore brisé. Dans Actes 16, 25-26, il est écrit « Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Tout à coup, il y eut un grand tremblement de terre et toutes les portes s'ouvrirent. » La louange libère avant même que la situation change. Ce n'est pas un chant agréable, c'est une déclaration spirituelle.
Tu es bon, même si je ne comprends rien, fidèle, même si je suis prisonnier, digne, même quand mes émotions disent le contraire. L'anxiété te pousse à t'enfermer, à ruminer, à sombrer dans le silence ou la plainte. Mais la louange te reconnecte à la réalité céleste. Elle te fait lever les yeux au-dessus du chaos, du doute, de la nuit. Ce n'est pas une stratégie psychologique, c'est une clé du royaume. La louange attire la présence de Dieu, et là où sa présence descend, l'oppression se retire. Même dans la douleur, ta louange est une arme. Elle rappelle à ton âme qui est ton Dieu, fait taire les voix du mensonge et proclame que Jésus est sur le trône. Alors, même si ton corps tremble, que ta bouche chante, même si ton cœur est serré, que ta voix s'élève. Car c'est dans les ténèbres que la lumière devient visible. La peine ne vient pas toujours après la délivrance, mais souvent après la louange. Si tu traverses une saison difficile, ne retiens pas ton adoration. Lève les mains, ouvre la bouche et regarde Dieu agir là où tu pensais sombrer. Écris dans les commentaires. Je choisis de louer, même dans la nuit. 7. La conscience de ta position en Christ. Tant que tu te vois comme une victime, l'anxiété te gouvernera. Mais lorsque tu réalises qui tu es en Christ, tout change. Dans Éphésiens 2,6, il est écrit « Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Ce verset n'est pas symbolique, il est spirituellement réel. Tu n'es pas en bas, attendant l'aide du ciel. Tu es en haut, avec Christ, établi dans l'autorité du royaume. L'anxiété agit comme si tu étais seul, vulnérable, écrasé. Mais la vérité, c'est que tu es caché en Christ. Tu ne combats pas pour la victoire, tu combats depuis la victoire. Cette conscience transforme tout. Tu n'es pas un mendiant qui supplie Dieu d'intervenir, mais un héritier qui exerce son autorité spirituelle contre les forces qui oppressent ton âme. Quand l'anxiété frappe, proclame ta position. Je suis assis avec Christ, caché en lui, couvert par son sang, gardé par sa paix. Cette déclaration aligne ton âme à ta véritable identité. Le diable ne tremble pas devant tes émotions, mais devant la vérité que tu crois. Tant que tu ignores qui tu es, tu trembleras devant tout. Mais lorsque tu te tiens dans ta position d'enfant de Dieu, justifié, aimé, protégé, tu regardes les tempêtes autrement. Lève-toi dans la foi, prends ta place et marche comme un fils ou une fille de roi, non comme un captif dans les ténèbres. 7. Le pardon profond, reçu et offert. Derrière une anxiété persistante se cache parfois un poison plus ancien, la culpabilité non confessée ou une blessure non guérie. Tant que ton cœur reste enchaîné à un passé non pardonné, l'ennemi trouve une porte pour t'accuser, t'opprimer, te faire douter de ta valeur et de l'amour de Dieu. Dans 1 Jean 1, 9, il est écrit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. » Cette parole est un torrent de grâce, capable de purifier les mémoires les plus lourdes. L'anxiété s'accroche là où la honte n'a pas été lavée. Mais à la croix, en déposant ta faute, tu acceptes que le sang de Jésus a tout payé. L'accusateur perd alors sa voix dans ton âme. Mais il y a une autre face à ce levier, le pardon que tu dois offrir. La rancune, la colère contenue, l'amertume contre un frère, une sœur, un parent ou toi-même alimentent l'anxiété. Jésus dit dans Matthieu 6, 14, « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. » Pardonner, ce n'est pas excuser l'injustifiable, c'est rompre la chaîne qui t'empoisonne. C'est dire « je refuse de laisser cette blessure contrôler ma paix ». Ce n'est pas un sentiment, mais un acte spirituel. La paix revient là où le pardon a coulé. Reviens à la croix, laisse-toi laver par le sang du Christ, et si tu dois relâcher quelqu'un aujourd'hui, fais-le. Ton cœur n'a pas été créé pour porter le poids de la haine ou du regret, mais pour être le temple de la paix. 8.
l'espérance vivante dans les promesses de Dieu. L'anxiété s'épanouit là où l'espérance s'éteint. Quand tu ne vois plus d'issue, quand tu crois que rien ne changera, ton cœur devient vulnérable à la peur. Mais l'Écriture t'appelle à une espérance qui ne dépend pas des circonstances visibles. Dans Romains 15, 13, il est écrit « Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. » Cette espérance n'est pas un optimisme fragile, c'est une ancre jetée dans le ciel, attachée aux promesses de Dieu, pas aux probabilités humaines. L'anxiété déforme ta perception du temps, te faisant croire que Dieu est en retard. Mais chaque promesse qu'il t'a donnée est une semence qui portera du fruit en son temps. Nourris ton espérance en déclarant une promesse plutôt qu'une plainte. Chaque jour où tu choisis de croire plutôt que de t'effondrer, tu crées un espace où la paix peut habiter. L'espérance, c'est croire que ce que Dieu a promis viendra, même si tu ne sais pas quand. Un cœur rempli d'espérance devient imperméable à l'angoisse, car il sait que la lumière n'est jamais loin pour celui qui marche avec Dieu. 9. La maîtrise de tes pensées par l'obéissance à Christ. L'anxiété ne commence pas dehors, mais dans les couloirs sombres de ton esprit. Si tu ne maîtrises pas tes pensées, elles t'entraînent dans une spirale qui consume ta paix. Dans 2 Corinthiens 10, 5, Paul déclare « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Tes pensées ne doivent pas te diriger, tu dois les diriger. Interroge-les. D'où vient cette pensée? Est-elle alignée avec la vérité de Dieu ou avec la peur? Tu n'es pas obligé de croire tout ce que ton esprit te raconte. Dis « Non, je ne suis pas seul, car Dieu est avec moi. Non, je n'échouerai pas, car celui qui est en moi est plus grand. » Ce discernement est une discipline et une délivrance. La paix est le fruit d'un combat mental mené dans l'obéissance. Équipe-toi chaque jour pour refuser ce que Dieu n'a pas dit et aligner ton esprit sur la vérité. L'angoisse ne peut habiter un esprit rempli de la parole. 10. La révélation du Dieu qui marche avec toi. L'anxiété est plus violente quand tu crois que Dieu est loin, quand le silence s'installe, quand la prière semble sans réponse. Mais l'Écriture est claire. Dans Psaume 43, il est écrit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » La vallée est parfois inévitable, mais jamais solitaire. Dieu ne t'envoie pas dans les ténèbres pour t'observer de loin, il y marche avec toi. Il ne promet pas l'absence d'épreuve, mais sa présence au cœur de l'épreuve. Cette révélation est un bouclier contre la peur. Lorsque tu sais que Dieu est à tes côtés, même les vents les plus froids ne peuvent te geler ton espérance. Il a été avec Joseph dans la prison, Moïse dans le désert, Daniel dans la fosse, David dans la fuite, Paul dans la tempête, et il est avec toi dans ton combat. Même si tu ne le vois pas, il est là. Même si tu ne le sens pas, il agit. Cette foi en sa proximité te donne une paix surnaturelle. Tu peux avancer dans la vallée, non parce qu'elle est facile, mais parce que tu n'es pas seul. Vérité cachée pour une paix profonde. Au-delà de ces leviers, il existe des vérités enfouies dans les Écritures, révélées à ceux qui cherchent avec soif. Prépare ton esprit, car elles transformeront ta compréhension de la paix divine. La paix de Dieu est un gardien, pas une émotion. Dans Philippiens 4,7, il est écrit « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Le mot grec pour « garder » évoque un soldat posté devant une cité. La paix de Dieu n'est pas un état passif, mais une force active. Elle défend ton cœur contre l'invasion des peurs et veille sur tes pensées. Cette paix ne dépend ni des circonstances, ni de ta compréhension. Elle dépasse toute intelligence, car elle est un fruit de l'esprit, un mur invisible, une sentinelle divine. Invoque-la, accueille-la, et elle te protégera. L'anxiété est souvent un combat spirituel invisible. Ton trouble intérieur peut être amplifié par des forces spirituelles. Dans Éphésiens 6,12, il est écrit «
Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres. Certaines angoisses n'ont pas de racines rationnelles, car elles sont nourries par des esprits de peur, de rejet ou d'oppression. Tu ne peux combattre un esprit avec des solutions humaines. Utilise les armes spirituelles. La prière persévérante, le jeûne, la louange, la proclamation de la parole. Résiste avec foi et autorité, car si la peur ne vient pas de Dieu, elle peut être chassée. L'anxiété ment sur ton avenir pour t'éloigner de ta destinée. L'anxiété te vole ta vision en te faisant douter de demain, de toi et de Dieu. Dans Proverbe 29, 18, il est écrit « Quand il n'y a pas de vision, le peuple périt ». Elle te pousse à anticiper le pire au lieu d'espérer le bien. Mais Dieu dit dans Jérémie 29, 11 « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Proclame que ton avenir est entre les mains de Dieu, non du hasard. Chaque verset est une pierre pour rebâtir ta confiance. Ton appel est trop grand pour être étouffé par des pensées qui ne viennent pas du ciel. L'anxiété s'enracine dans l'oubli de ce que Dieu a déjà fait. L'ennemi veut que tu oublies chaque délivrance, chaque prière exaucée. Dans Psaume 106, 13, il est écrit « Bientôt, ils oublièrent ses œuvres, ils n'attendirent pas l'exécution de ses desseins. » Mes enfants, mais la reconnaissance ouvre la porte de la paix. La reconnaissance n'est pas une politesse, mais une arme. Dans 1 Thessaloniciens 5, 18, il est écrit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Remercier Dieu, même dans la douleur, réoriente ton regard vers ce qui est déjà là. L'anxiété se nourrit de ce qui manque, la reconnaissance s'ancre dans ce qui est donné. Commence à remercier, même pour les petites choses, et tu verras l'atmosphère intérieure changer. La paix commence dans ce que tu remercies. 8. L'anxiété ne résiste pas à la confiance en l'amour de Dieu. Au cœur de l'angoisse, il y a souvent la peur d'être abandonné ou jugé. Mais dans 1 Jean 4, 18, il est écrit « Il n'y a pas de peur dans l'amour. L'amour parfait bannit la crainte. Plus tu laisses l'amour de Dieu t'envahir, plus la peur se retire. Dieu t'aime dans ta faiblesse, tes doutes, tes peurs. Repose-toi dans cet amour. Proclame-le. Je suis aimé, choisi, gardé. »
À la croix, Dieu a prouvé qu'il ne te laisserait jamais tomber. Reviens à cet amour et l'angoisse s'effacera. 9. La paix s'entretient dans la persévérance. La paix durable n'est pas instantanée, elle se construit. Dans Romains 5, 3 à 5, il est écrit « La tribulation produit la persévérance, la persévérance la victoire dans l'épreuve, et la victoire l'espérance. » Chaque jour où tu refuses d'abandonner, chaque prière répétée, chaque pas dans l'obscurité renforce ton âme. La paix est un muscle spirituel forgé dans le feu. Continue, tiens bon, prie encore, loue encore. Ceux qui persévèrent verront une paix profonde enracinée en Christ. 10. L'anxiété meurt dans l'adoration silencieuse. Quand les mots ne suffisent plus, quand la douleur est trop confuse, Dieu t'invite à te taire devant lui. Dans Habakkuk 2:20, il est écrit « L'Éternel est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. » Ce silence n'est pas un vide, mais une profondeur. Dans l'adoration silencieuse, le bruit de l'anxiété s'éteint. Assieds-toi, respire, fixe ton regard sur sa présence. C'est là que la paix descend comme une huile douce, sans spectacle, mais avec puissance. L'âme qui adore en silence devient un sanctuaire où la paix s'installe durablement. Acte concret pour vaincre l'anxiété. La paix de Dieu ne se contemple pas, elle se reçoit et se protège. Voici les chemins empruntés pour que cette révélation devienne une transformation. 1. Sanctifie ton environnement intérieur. Tu ne peux réclamer la paix si ton cœur est envahi par le bruit du monde. Dans Proverbe 24:3, il est écrit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Éteins les sources de peur, de confusion, de comparaison. Déconnecte-toi de ce qui alimente l'agitation. Entoure-toi de silence, de louange, de la parole. Traite ton âme comme un autel, pas une rue passante. La paix descend dans un cœur dédié à Dieu. 2. Construis une discipline de prière quotidienne. La prière n'est pas une option, c'est la respiration de l'âme. Dans Luc 18:1, Jésus dit qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Bâtis un rythme, un lieu, une habitude. Peu importe si tu ne ressens rien au début, la constance creuse un puits, et ce puits déborde de paix. La prière te transforme, te donne des yeux nouveaux, un cœur ancré. Prie chaque jour, fidèlement, et la paix deviendra une compagne. 3. Pratique un jeûne spirituel. Le jeûne n'est pas une privation pour impressionner Dieu, mais un désencombrement spirituel. Dans Matthieu 6:17, Jésus parle du jeûne comme d'un acte intime et puissant. Il affaiblit la chair pour que l'esprit reprenne le dessus. Un jeûne, même court, calme l'agitation, expose les racines de l'angoisse et invite la présence de Dieu. Dans ce silence sacré, la paix s'enracine. 4. Parle avec autorité. Ta bouche est une clé spirituelle. Dans Proverbe 18:21, il est écrit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ne rumine pas, proclame. Quand l'angoisse monte, réponds « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Déclare la parole à voix haute. Ce que tu dis avec foi devient ton refuge. Ta bouche, alignée avec le ciel, peut faire fuir les démons silencieux. 5. Intègre une communauté spirituelle. L'isolement nourrit l'angoisse, mais la communion la brise. Dans Hébreux 10:25, il est écrit « N'abandonnons pas notre assemblée, mais exhortons-nous réciproquement. » Entoure-toi de frères et sœurs qui portent l'Esprit de Dieu. Une parole, un geste, une prière peuvent faire reculer l'angoisse. Sors de l'ombre, cherche une communauté réelle, même petite. Là où 2 ou 3 sont réunis, Jésus est présent et l'angoisse ne peut pas rester. 6. Remets tes projets à Dieu. La peur de l'échec ou de l'incertitude alimente l'angoisse. Dans Proverbe 16:3, il est écrit « Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. » Confie tes projets dans la prière. Relâche le besoin de tout contrôler. Fais ta part, mais laisse Dieu faire le reste. La paix vient quand tu acceptes que son plan est meilleur que le tien. 7. Attends Dieu dans le calme. L'impatience dans l'épreuve amplifie l'angoisse. Dans Ésaïe 30:15, il est écrit « C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Dans le calme et la confiance, que sera votre force. » L'attente n'est pas une perte de temps, c'est un acte de foi. Ne précipite rien. Reste dans la présence de Dieu. Ceux qui s'attendent à l'Éternel ne sont jamais confondus. Parabole du Fils aux 2 horloges.
Il était une fois un jeune homme nommé Eliam, vivant avec un fardeau invisible. Chaque matin, un nœud dans le ventre lui murmurait qu'un malheur approchait. Un jour, son père, un sage, l'emmena dans son atelier où se trouvaient 2 horloges. La première tournait vite, ses aiguilles affolées. La seconde avançait calmement, chaque tic-tac comme un souffle paisible. Ces horloges représentent 2 manières de vivre, dit le père. La première suit le rythme de l'homme, pressée, contrôlante, sans repos. Elle ressemble à ton esprit, toujours en alerte. La seconde vit un instant à la fois, confiante dans le temps de Dieu. Il plaça les horloges contre la poitrine d'Eliam. La première vibrait douloureusement. La seconde faisait battre son cœur à l'unisson. Tu vis avec la première dans ta tête, mais Dieu veut t'apprendre à vivre avec la seconde dans ton cœur. Eliam comprit que l'angoisse venait de son rythme intérieur. Il apprit à prier autrement, à respirer dans le silence de Dieu. L'angoisse n'a disparu pas d'un coup, mais à chaque assaut, il se rappelait l'horloge lente, celle du cœur de Dieu. Leçon, l'anxiété naît de notre incapacité à suivre le rythme de Dieu. Passe de la tête au cœur, du contrôle à la foi. La paix n'est pas un miracle extérieur, mais une horloge intérieure réglée sur le battement du ciel. Prière pour la paix. Seigneur mon Dieu, je viens devant toi en silence et en vérité. Mon âme est troublée, agitée par des pensées, des peurs, des attentes que je ne peux gérer. Mais aujourd'hui, je m'arrête. Je me tiens devant toi comme un enfant vulnérable, fatigué, mais plein d'espérance. Toi seul peux m'aider. Toi seul peux restaurer ce que je ne comprends pas. Je te rends grâce, car même quand mon esprit m'échappe, tu restes fidèle. Je te confie mon corps, mon cœur, mes pensées, mes rêves, mes projets, mon avenir, ma famille, ma santé, mes finances. Je ne veux plus porter ce poids seul. Pardonne-moi pour mes doutes, mes peurs, mon impatience. Apprends-moi à prier sans crainte, à t'écouter sans agitation, à marcher avec toi, même dans le désert. Viens, esprit de paix, inonde mon cœur, change l'atmosphère de mon âme. Que ta voix seule demeure. Je proclame que je suis à toi, racheté par le sang de Jésus, gardé par ta main, conduit par ton esprit. Interviens dans chaque domaine où l'anxiété s'est installée. Apporte la provision, la réconciliation, la guérison, l'ordre. Visite ceux que j'aime. Fais de nos foyers des lieux de lumière. Apprends-moi à attendre, à vivre un jour à la fois, à accueillir chaque jour comme un cadeau. Reste avec moi. Même si je tombe, relève-moi. Même si je doute, parle-moi. Merci pour ta parole, ton amour, ta présence. Je t'élève au-dessus de mes angoisses. Tu es mon abri, mon berger, mon secours. Avec toi, même dans la vallée, je marcherai en paix. Je déclare que je suis libre de la peur, de la panique, du mensonge, du contrôle. Car Christ vit en moi, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Amen. Ce message est une invitation divine à sortir du brouillard, à déposer ce que ton âme ne peut plus porter seule. L'anxiété n'est pas ton identité, mais une voix étrangère que tu peux réduire au silence par la vérité. Tu connais maintenant les leviers, les vérités cachées, les actes concrets. La paix est une conquête spirituelle, un fruit, une promesse, une personne, Jésus-Christ, Prince de la paix. Ne retourne pas dans l'oubli. Médite ces paroles, applique-les, et le feu de l'angoisse s'éteindra, car ton cœur apprendra à demeurer en celui qui ne change pas. Partage ce message, car quelqu'un près de toi a besoin de cette paix. Abonne-toi à Lumia du Royaume, laisse un like et reste connecté. Tu n'es pas seul, tu es aimé, gardé, et la paix t'attend dans sa présence.